Oui, nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ce moment pour l'adorer, pour nous tenir dans sa présence. Amen. Et pendant que nous étions en train d'adorer, il y a un signe que j'avais vu l'autre fois ici, on était en jeûne et prière ici. J'avais vu qu'il y a une grâce qui descendait, mais elle était bloquée, suspendue à un certain niveau. Après le service que nous venons de faire ce matin, on a fini, je me concentrais maintenant pour l'adoration. Je n'avais plus de pensées tournées vers cette prière qu'on vient de faire ici, de consécration de ces lieux. Mais à un moment, j'ai vu, il y a des signes comme ça. Quand vous activez l'Internet sur le téléphone, il y a deux flèches. Quand l'Internet passe bien, vous allez voir qu'il y a une flèche qui monte et une autre flèche qui descend. Je ne sais pas si sur mon téléphone ça se trouve. Mais quand il n'y a pas, l'Internet ne passe pas, vous allez voir soit la flèche qui monte, elle disparaît, celle qui descend apparaît, soit c'est la flèche qui descend, qui disparaît, et celle qui monte qui apparaît. Parce qu'en réalité, quand il y a connexion Internet, il y a échange de données entre le monde visible, le monde virtuel, voilà, et le monde visible. Amen. J'ai vu ce même signal-là. Là, j'ai vu une flèche qui monte et une flèche qui descend, toutes les deux flèches-là activées. Amen. Et là, j'ai compris que Dieu vient d'accepter les services que nous venons de faire en ces lieux. Maintenant, pendant que je me suis agenouillé pour commencer à adorer, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, j'agrée ces lieux comme j'ai agréé l'autre partie de la parcelle. Et désormais, cette maison doit être considérée comme sainte. Et toute la consécration, toute la sanctification qui doit être observée pour l'autre partie de la concession doit être observée pour ces lieux. Et même le Seigneur me dit, je n'accepterai plus que ces lieux, cette partie, cette parcelle soit considérée encore comme une partie profane. Je vais faire en sorte que vous puissiez aussi acheter cette partie ici. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous avons le Dieu vivant, le Dieu qui répond à la prière, le Dieu qui agit quand nous l'invoquons. Et désormais, chaque service que nous allons tenir en ces lieux, dans ces petits sanctuaires ici, soyons sûrs de ça. Même si tu viens seul prier ici, sache que la présence de Dieu est là. Amen. Alors, ce matin, pendant que je me concentrais pour savoir qu'est-ce que Dieu à nous donner comme parole réma de ce jour. Directement, le Saint-Esprit m'a conduit sur un texte de l'Évangile selon Jean, là où c'était à la fête des tabernacles. Les 7 fêtes juives là, la toute dernière, elle s'appelait la fête des tabernacles. Amen. Et on dit, le dernier jour de la fête, le grand jour, le dernier jour de la fête, cette fête, elle durait 8 jours. Pendant 7 jours, les Juifs restaient dans des tentes, des huttes, construites avec des branches des arbres, des feuilles des arbres. Et le 8e jour, c'était un jour de fête, un jour d'adoration, un jour où ils offraient des sacrifices à Dieu et ils célébraient ainsi la clôture de l'année civile. Amen. Donc c'était à la fois les derniers jours de la fête, mais c'était aussi à la fois les derniers jours de l'année civile juive. Amen. À la fête des tabernacles. À cette fête-là, au dernier jour, la Bible dit que Jésus est sorti, il a lancé un cri.
Et dans ce cri-là, il a déclaré certaines faveurs que nous allons étudier. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que chaque fois qu'un enfant de Dieu, un juste, un croyant, celui qui est en communion avec Dieu, quand il arrive à la fin d'une certaine saison, il y a toujours une grâce qu'on appelle la grâce du dernier jour. Amen. C'est cette grâce que nous voulons étudier, mais nous voulons aussi l'exploiter, nous voulons aussi la saisir, la recevoir. Vous savez, la grâce travaille aussi avec la connaissance. L'autre fois, je vous avais dit que Moïse avait fait une prière à Dieu, il a dit, fais-moi connaître tes voies, et ainsi je vais trouver encore plus de grâce à tes yeux. Amen. Amen. Depuis que Jésus est là, le temps de la grâce est inauguré. Mais chacun de nous jouit de cette grâce-là selon le niveau de sa foi. Et cette foi-là, elle est conditionnée à notre niveau de révélation, notre niveau de connaissance, une connaissance surnaturelle, une connaissance qui provient de l'illumination du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Plus nous sommes illuminés dans la parole de l'Évangile, plus la grâce devient plus grande et plus agissante. Amen. Moins nous sommes illuminés, moins nous avons des connaissances surnaturelles, notre foi aussi, elle est rétrécie parce que tu ne peux pas exercer la foi dans quelque chose que tu ne connais pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Donc il y a une grâce qui est attachée au dernier jour. C'est cette grâce-là que nous voulons non seulement étudier, comprendre, mais nous voulons aussi l'exploiter. Aujourd'hui, 31 décembre 2023, dernier jour de l'année 2023. Chaque dernier jour d'une année, d'une période, d'un cycle, il y a la grâce du dernier jour. C'est pourquoi aussi Dieu est appelé le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Donc nous allons tirer ce message ici, intitulé la grâce du dernier jour. Nous allons le tirer dans l'évangile selon Jean, chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Jean chapitre 7, du verset 7 au verset 39. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Jean 7, 37 à 39. Nous allons nous lever et on va nous lire Jean chapitre 7, de 37 jusqu'à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne où? À moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Donc, le dernier jour de la fête là, le 8e jour de la fête des tabernacles, la dernière fête dans le cycle de fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel que Dieu a données, la dernière fête c'était la fête des tabernacles, le dernier jour de cette dernière fête-là, qui correspondait aussi, parce que cette fête correspondait aussi à la fin de l'année civile, à la fin de la saison. C'était aussi, elle correspondait exactement à la période on appelait aussi parfois aussi la fête des moissons. C'est que juste après avoir fait les diverses moissons, les diverses récoltes de l'année, Dieu mettait maintenant cette fête, elle était aussi une occasion pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a récolté pendant l'année. Amen. Amen. Mais elle avait une autre signification sur le plan
spirituel, le fait de rester dans des huttes, dans des tentes, ça célébrait, ça montrait aussi la marche d'Israël, la marche du peuple de Dieu, le pèlerinage du peuple de Dieu et la fin de ces pèlerinages-là sur la terre. Amen. C'est ça ce que ça signifiait sur le plan spirituel. Amen. À la fin de cette fête-là, Jésus s'est levé, il fait un appel de grâce. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Amen. Comme dit l'Écriture. Ailleurs, le même verset, il dit, quelqu'un qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Amen. Et pourquoi Jésus a-t-il fait ce cri ici? Le peuple connaissait bien l'ancienne alliance et l'histoire du peuple d'Israël. Il savait que n'eût été le rocher qui faisait jaillir de l'eau pendant leur pèlerinage, leur voyage, leur traversée du désert, Israël n'allait jamais arriver à la terre promise. Amen. L'apôtre Paul nous relate un peu l'histoire du peuple pendant la traversée du désert. Il dit, nos pères ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer Rouge. Et ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. N'eût été ce rocher-là qui faisait jaillir de l'eau. À chaque fois qu'ils avaient soif, ce rocher-là était là et ils avaient de l'eau. Ils allaient mourir de soif, ils n'allaient jamais arriver à la terre promise. Amen. Jésus aussi, c'est le rocher qui nous restaure. Amen. 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 Le rocher qui nous renouvelle. Et ce miracle de la restauration, ce miracle-là du renouvellement, ce miracle de la résurrection, c'est un miracle que Dieu fait, ou encore que Dieu dispose pour ses enfants à chaque dernier jour. Quand nous arrivons à la fin d'un cycle, à la fin d'une année, le Seigneur renouvelle toujours cette grâce-là de la restauration, de la résurrection, cette grâce-là du renouvellement complet. Non seulement ça, tout celui qui buvait l'eau dans le désert, là, il reprenait vie. Mais ici, dans la nouvelle alliance, il promet que tout celui qui vient boire de cette eau-là, lui-même là devient une source. Des fleuves vont jaillir de son sein. Donc, de même qu'il est venu au rocher, il a eu la vie, lui-même aussi devient un mini-rocher d'où va sortir plusieurs fleuves d'eau vive, et il va devenir aussi une source vivifiante pour le monde. Amen. Donc nous sommes à la fin, nous sommes au dernier jour. Et généralement les gens, le dernier jour comme ça, c'est un jour de distraction pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, quand on arrive comme aujourd'hui, 31 décembre, il y a des familles qui sont agitées. Il y a même des églises agitées. Il y a des gens qui se tracassent. On va manger quoi? On va boire quoi? Oui, mais après avoir mangé ce que vous allez manger là, et après ça, il y aura quoi? Après avoir porté ce que vous allez porter là, après cela, il y aura quoi? Vous savez, quand j'étais enfant, je voyais comment on s'agitait à la maison aux environs de la date du 1er janvier là, avant la bonne année. Il y avait des problèmes. Tout le monde est agité, tout le quartier est agité. Ceux qui n'ont rien à manger, rien à boire, vous les voyez tout tristes là. Et maintenant, les parents s'est coupé à 1000 morceaux, il fallait chercher l'argent. Tu connais mango ya bonne année. Tu connais bien bonne année. Non, mais c'était grave. Amen. Bon, les mêmes poulets là que tu vas manger le 1er janvier là. Quelle différence il y aura dans ta bouche entre ces poulets là
et le poulet que tu vas manger le 15, le 20 ou le 31. Il y a quelle différence? Rien, absolument rien. Maintenant, moi, la manière qu'on s'agitait sur la bonne année, je me disais, c'est que quelque chose va commencer ici qui n'aura pas de fin. Et dès qu'il était 4 heures, 5 heures du matin, il y avait des cris là. Les gens circulaient, il y en a qui donnaient qui offraient des fleurs aux gens. Bonne année, bonne année, bonne année. Bon, quand la journée a commencé, je me disais, c'est fini. Autre chose vient de commencer. Les gens vont danser, les gens vont s'enivrer, les gens vont faire ceci, les gens vont s'habiller, les gens vont tournoyer partout. Il y en a qui vont circuler, comme chez nous c'était à la Kamalondo là. C'est le siège de l'ambiance à Lubumbashi. La Kamalondo, il y a des bars partout, il y a du bruit partout. Mais le jour de la bonne année, c'est pire. Et ça commence le 31, le dernier jour de l'année, jusqu'au premier jour de l'année prochaine. Mais, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces 2 jours de l'année-là sont des jours très significatifs sur le plan surnaturel. Amen. Le premier jour, Dieu dit que chaque premier-né m'appartient. C'est un jour prémisse pour une année. Vous savez, la première fois que moi je suis sorti de mon pays ici, nous sommes allés à Lusaka. Je me suis souvenu quand je suis arrivé que ça sera mon premier jour dans ma vie que je vais passer dans un pays autre que le mien. J'étais venu pour un voyage d'affaires, mais j'ai refusé de sortir. Gloire à Dieu, le papa là où on était là, c'était un pasteur. J'ai pris $50. J'ai appelé ce papa-là, nous sommes agenouillés dans son salon, j'ai dit, papa, depuis que je suis né, ça c'est mon premier jour dans un pays étranger, c'est mon premier jour. Bien que je suis venu pour des affaires, je ne peux pas bouger ces jours ici. C'est un jour qui appartient à Dieu. Je consacre ce jour, je vais rester à la maison ici, calme, en train de prier, je ne vais pas bouger, je vais rester en train d'adorer Dieu, je ne veux bouger qu'à partir de demain. J'ai pris les $50, j'ai donné au papa là, il a prié pour nous, on était avec Marcelo qui est maintenant en Afrique du Sud, il a prié pour nous, on est resté à la maison jusqu'au soir. Amen. Et vous savez ce qui m'était arrivé? Le soir de ce jour-là, après 18 heures, je suis sorti, je ne sais pas, je cherchais à charger le téléphone ou quelque chose comme ça. J'ai croisé un Zimbabwéen. Ce monsieur-là, il m'a offert des opportunités d'affaires, ceci, des contacts. Jusqu'aujourd'hui, avec mon ancien numéro, là, 10-2500, ce monsieur-là est dispo pour qu'on fasse affaire avec lui au Zimbabwe. Amen. Le premier jour, quand quelqu'un ne sait pas honorer Dieu, le premier jour, et il ne sait pas honorer Dieu le dernier jour, c'est cette personne-là, elle ne connaît pas bien son Dieu. Amen. Ici, au dernier jour, donc il y a une grâce particulière que Dieu libère au premier jour, parce qu'il dit, je suis le premier. Et il y a une grâce particulière que Dieu libère au dernier jour, parce qu'il dit, je suis aussi le dernier. Amen. Et la grâce du dernier jour, c'est ce que nous venons de lire ici. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'éteint debout, il crie. Ça veut dire, il veut que tout le monde entende ça. C'est une faveur qu'il libère devant tous les adorateurs, tous ceux qui connaissent Dieu, le dernier jour. Vous savez, pendant que Jésus promet ces choses ici, il y a plusieurs versets dans lesquels Jésus parle du dernier jour. J'ai lu à peu près plus de 7 versets. Dans ces 7 versets-là, Jésus promet de ressusciter au dernier jour ceux qui croiront en lui. Amen. Il dit, attendez si je peux trouver ces versets-là. Dans Jean 6, 44, je vais lire ici. Jean chapitre 6, verset 44.
Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. 44. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. 54. Jean 6, 39. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc le dernier jour, c'est un jour de restauration, c'est un jour de renouvellement, c'est un jour de vivification, c'est aussi un jour de résurrection. Amen. Par contre, pour les méchants, ceux qui ne croient pas, Jésus promet que le dernier jour là, si vous lisez verset 40, verset 40, non. Jean chapitre. Pour le méchant, le Seigneur promet que le dernier jour, ce sera le jour du jugement. Amen. Quand on parle du dernier jour, pour celui qui n'est pas en communion avec Dieu, c'est un jour de destruction et un jour de jugement. Amen. Mais le dernier jour pour le croyant, pour les justes, pour celui qui est en communion avec Dieu, c'est un jour de renouvellement. C'est pourquoi pour les Juifs, le dernier jour de l'année et qui introduisait le premier jour de l'année. Quand le Juif arrivait au dernier jour, la fête qu'il fêtait au dernier jour et qui inaugurait le premier jour de l'autre année, cette fête-là, il l'appelait Rosh Hashanah, nouveau commencement. C'est que pour les justes, la fin n'existe pas. Chaque fin, c'est le début d'un nouveau commencement. Amen. Il y a même un psaume où David est en train de chanter, il dit mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui te fait ça, qui te rajeunit comme l'aigle. Amen. L'aigle, même si Dieu, à certains endroits, il prend l'image de l'aigle pour symboliser lui, Dieu, dans sa divinité, en fait, c'est très rare de trouver le cadavre d'un aigle. Pourquoi? D'abord, quand l'aigle sent qu'il a vieilli, quand l'aigle sent qu'il commence à arriver à la fin, l'aigle prend un temps de retraite. Il va chercher une montagne, un rocher très élevé là où l'accès, même le serpent, pour qu'il puisse monter, arriver là-bas, il ne saura pas le faire. Quand l'aigle arrive au sommet là de ce rocher là, il arrive là-bas, il commence à se déplumer. Il enlève toutes les plumes sur son corps. Yotanatosh. Et quand il arrache les plumes comme ça, après il commence à arracher les griffes. Il arrache les griffes. Après ça, il prend son bec là, il commence à taper contre les rochers. Jusqu'à ce que le bec va se détacher et ça tombe. Il va rester là-bas pendant des semaines et des semaines. Il paraît qu'il fait presque 2 mois. Il reste dans cet état-là, sans plumes, sans griffes, sans bec. Et toute l'ancienne graisse qui était dans le corps là, ça sort sous l'effet du soleil là. Ça sort. Après ça, d'autres plumes commencent à pousser. D'autres griffes commencent à pousser. Un nouveau bec pousse encore. Et quelque temps après, les scientifiques disent que quand l'aigle finit cette hibernation-là, et que de nouveaux plumes ont poussé complètement, de nouvelles griffes ont poussé complètement, un nouveau bec a poussé complètement, on dit l'aigle s'est rajeuni de 70 ans.
Et quand il finit, le jour où il sort de là, souvent, surtout l'aigle royal là, il pousse un cri là. Ouah! Ouah! Même sa vue, l'aigle est capable de voir à 2 kilomètres très loin. Sa vue aussi là, s'est rajeunie. Et c'est ce qui fait que c'est rare de trouver un aigle mort. C'est très rare. Dieu a gardé aussi ces mystères-là disponibles pour son peuple, disponibles pour ses enfants. Au dernier jour, le grand jour de la fête, il crie, il dit, venez, venez, venez encore boire. Et lorsque vous allez boire, non seulement vous aurez la vie en vous, non seulement tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes va reprendre vie, mais de sources, des fleuves vont jaillir de votre sein là. Vous allez devenir aussi une source, des sources de vie pour le monde ici. Amen. Donc cette grâce ici, c'est la grâce du dernier jour. Or, aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2023. Dieu ne veut pas que nous terminions l'année dans la vieillesse. Dieu ne veut pas que nous terminions l'année dans l'affaiblissement, le découragement. Il y a plein de choses qui se sont passées, des choses bonnes et mauvaises pendant toute l'année. Pas de problème. Mais ne termine pas cette année. Entrez dans une nouvelle année avec les stress, avec les blessures intérieures, avec je ne sais pas moi, les découragements, avec les mauvais souvenirs. Non, non, tu as besoin de te renouveler. Et ce renouvellement-là, le secret, le mystère de ce renouvellement-là se trouve en Jésus-Christ. Amen. Celui le rocher qui nous fait vivre. Et au dernier jour, il ouvre encore la porte de la grâce, il dit, venez, venez, buvez encore. Et lorsque vous allez boire, non seulement vous allez être vivifié, vous allez être ressuscité. Non seulement ça, de fleuves vont jaillir de vous là, jusque dans la vie éternelle. Vous allez devenir aussi une source vivifiante pour le monde ici. Mes amis, le monde ici a plein de problèmes. Il y a des choses, quelle que soit l'avancée technologique, quel que soit les niveaux d'études, quel que soit les niveaux de découvertes scientifiques, il y a des choses que le monde ne saura jamais résoudre. Plus ce monde ici est en train d'avancer, plus les ténèbres avancent. Aujourd'hui, les plus grandes civilisations que nous avons dans le monde ici, ce sont aujourd'hui les civilisations les plus enfoncées dans l'obscurité aujourd'hui. Bon, quand une civilisation prétendue être la meilleure arrive au point de tomber dans une confusion pour permettre à un homme de se marier, c'est quel niveau d'obscurité ça? C'est quel niveau de confusion? Donc la science, sur le plan spirituel, elle ne résout rien. Amen. Et Jésus a dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Or, tout ce que les hommes font ici sur terre ici, tout ce que les hommes découvrent ici sur terre ici, avec le cerveau, avec l'intelligence, avec tout ça, c'est la chair. C'est insuffisant. L'homme n'est pas seulement chair, l'homme est aussi esprit. Amen. Quand une civilisation prétendue très avancée arrive au point où on permet à une femme et une femme de se marier, on parle de lesbiennes, maintenant il y a même des sites, quand vous voulez vous faire enregistrer, on vous demande sexe, mari, homme, femme, et puis on écrit encore autre. Bon, autre là, c'est quoi? Donc, ils sont allés loin parce que le problème de sexe, c'est un problème naturel. Si vous n'êtes pas homme, donc vous êtes. Si vous n'êtes pas femme, donc vous êtes. Mais la possibilité, l'option autre là, ils l'ont tiré d'où? Ténèbres, confusion.
désordre. Amen. Bon, autre là, ça veut dire ni homme ni femme. Bon, si ce n'est ni homme ni femme, alors c'est quoi exactement? C'est qui exactement? Et vous savez, à cause de ces histoires-là, il y a des civilisations qui sont en train de disparaître parce qu'elles sont dans les abominations. Une abomination, c'est plus qu'un péché. Une abomination, c'est plus qu'une iniquité. Une abomination, c'est quelque chose que Dieu ne supporte même pas de regarder. Quand quelqu'un tombe dans les histoires de homosexualité, lesbianisme, non. Il est dans une position abominable. Amen. Mais même ces gens-là, la porte de la grâce est ouverte. Même à ces gens-là. Dieu est capable de restaurer, même un homosexuel, de le régénérer, de l'amener à la repentance, de l'amener à comprendre que ça, non seulement c'est mauvais devant Dieu, c'est abominable devant Dieu. Et de retourner à la position normale. Si c'est un homme, eh bien qu'il reprenne sa conscience qu'il est un homme de sexe masculin. Si c'est une femme, qu'il retourne à la conscience, celle de savoir que je suis une femme de sexe féminin. L'option autre là va être bannie. Amen. Ce monde a des problèmes. Et la solution à ce monde ici qui s'enfonce dans les ténèbres, c'est nous l'Église. C'est nous les chrétiens. Mais pourvu que nous soyons des gens qui portent en eux des sources, des fleuves d'eau vive, de fleuves qui jaillissent. Vous connaissez Daniel, non? Daniel, à cause de sa communion avec Dieu, à cause du fait que la divinité agissait en lui, Daniel était devenu la solution extrême pour des problèmes impossibles à l'Empire babylonien. Des songes que même les magiciens ne pouvaient pas interpréter, ne pouvaient pas résoudre. Quelqu'un qui se lève un matin et dit « J'ai fait un songe, mais je l'ai oublié. Rappelez-moi mon songe là. » Comme si on était avec lui dans son songe. Vous me rappelez mon songe et après me l'avoir rappelé, vous me l'interprétez. Tout le monde dit « Ça devient un autre problème. » Mais un jeune homme, un jour, un eunuque du roi babylonien vient et dit, il y a un jeune homme, parmi les esclaves que tu as pris là, d'Israël, il y a un jeune homme qui prétend qu'il peut, il dit, quoi? Il dit, oui, faites entrer. Le petit entre là, il dit, il y a un Dieu dans les ciels qui peut répondre à ton problème là. Mais comment c'est toi qui viens répondre? Je suis en connexion avec ces dieux-là. Amen. Et un jour, le fils de ce même roi-là, il fait des bêtises. Il prend les coupes et les ustensiles du temple. Il va boire ça avec ses concubines, ses prostituées, et puis il lève cette coupe-là à l'honneur des dieux morts, des divinités babyloniennes là. Une main apparaît dans la salle de fête là. Elle écrit dans une écriture mystérieuse. Personne n'arrive à interpréter. Tout le monde, pris de panique, la femme de ce roi-là entre et lui dit non, il y a ici dans ton royaume un homme en qui on trouvait depuis le temps de ton père, on trouvait en lui de la sagesse et des lumières au pluriel, tel qu'on ne peut pas trouver cela chez les humains sauf chez les esprits. Appelle Daniel, il va résoudre cette histoire-là. On appelle Daniel qui était déjà un vieillard, mais des fleuves d'eau étaient en lui. Il entre là-bas, il regarde l'écriture. Il dit, c'est terminé pour toi. À cause de ce que tu viens de faire ici. Tu as été mis sous la balance de Dieu. Tu as été pesé et tu as été trouvé sans poids. C'est pourquoi ton royaume sera aujourd'hui divisé entre les mains des Mèdes et des Perses.
On dit la même nuit là, la même nuit là. Toutes ces choses-là lui sont arrivées. Amen. Dieu veut que nous soyons ses représentants, ses ambassadeurs. Dieu veut que nous soyons les porteurs de sa présence. Amen. Et c'est cette grâce qu'il annonce ici, il dit, celui qui va croire à moi là, de fleuves vont jaillir de son sein jusque dans la vie éternelle. Ça va jaillir et le monde va s'abreuver de cette eau vive là, mais qui coule de toi. Et on dit, il disait ça, de l'esprit que devait recevoir. Quand l'esprit de Dieu entre en toi, vous savez, lorsque le Saint-Esprit entre en nous, il y a d'abord ce qu'on appelle le miracle de la régénération. La nouvelle naissance, c'est quoi? L'Esprit de Dieu vient entrer, demeurer, se fondre avec notre esprit. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme deviennent un. Ça, c'est à la nouvelle naissance. Et le même esprit-là, au baptême du Saint-Esprit, il descend maintenant sur nous avec des capacités, de dons et de grâces surnaturelles pour abreuver le monde ici. Pour étancher la soif du monde, pour vivifier ce monde ici. Parce que malgré tout ce qu'il y a comme avancée scientifique, ce monde ici sans Dieu, il est mort. Ce monde ici sans Dieu, il est dans l'obscurité, dans la confusion totale. Amen. Voilà la grâce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous accorder en ces derniers jours. Amen. Et quand je dis grâce, ça veut dire, ça ne te demande rien. Est-ce que vous avez vu ici une condition où Jésus dit, celui qui est propre, qu'il vienne et qu'il boive. Hein? Celui qui est sans tache, qu'il vienne et qu'il boive. Mwenye amejua kama hana zambi, mwenye amejitambua kama yeye ni mtakatifu bila taka, hajongee basi hapa na akunwe. Non, il n'a pas dit ça. C'est celui qui a soif. Vous savez, la soif, c'est quoi? C'est un besoin, un grand besoin. La soif, c'est un grand besoin, un besoin vital. Quand quelqu'un ressent la soif, surtout la soif de l'eau, ça veut dire dans le corps, il y a une crise que l'homme ressent. Un manque criant que l'homme ressent et il a besoin de se ressourcer. C'est ça la soif. Même la faim, c'est une crise. Jésus s'adresse à ceux qui sont conscients qu'il y a une soif en moi ici. Il y a une crise en moi ici. Il y a quelque chose qui me manque. Et à cela, Jésus dit, venez, venez boire. Amen. Même si on ne ressent pas cette soif-là, une année tout entière vient de se terminer. Il y a de l'énergie qu'on a dépensée. Il y a de la force qu'on a sortie, et spirituellement, et physiquement. Je vois maman ici comment, presque chaque jour, elle est très active là. Si elle n'est pas à son potager là, même chez nous ici, tantôt elle est ici, tantôt elle est là, tantôt elle est là. Même moi qui semble souvent être quelqu'un d'assis, de calme, l'énergie qui sort sur le plan mental pour réfléchir, pour chercher, pour penser. Non, à la fin d'une année comme celle-ci, il y a toujours une crise quelque part. Il y a toujours une crise dans l'homme, même dans le croyant, il y a une crise. Souvenez-vous d'Élie dans la Bible. Après avoir déployé toute l'énergie qu'il avait déployée là, il a fermé les cieux. 3 ans et demi. Après, il a fait descendre le feu du ciel sur l'autel là, à la montagne du Carmel. Il a ramené tout Israël au culte du vrai Dieu. Quelle force, quelle grâce, quelle puissance. Et après ça, il entend le bruit de la pluie. Il entend un bruit qui annonce la pluie.
il remonte sur la montagne là. Il prie en ayant sa tête entre ses genoux. Il prie, il prie, il prie. La Bible dit qu'il a prié avec insistance. Et après, la pluie est tombée. Après tout ça, il a senti une crise. Lui-même ne savait pas qu'il était en crise. Jézabel vient le menacer. C'est monsieur qui pouvait tuer les gens. Vous jouez avec lui, il fait descendre le feu. Pouf! Ça brûle les gens. Devant l'armée, Élie, ça ne lui disait rien. Devant le roi, il pouvait se tenir devant le roi Akab comme ça. Akab lui dit, c'est toi qui troubles le peuple. Il dit, c'est toi et la maison de ton père. C'est vous qui avez troublé. Mais une femme, et même la femme n'est même pas sortie, elle a envoyé juste une nouvelle. Malgré tous les miracles que tu as fait là, malgré tout ce que tu as fait là, malgré que tu as tué 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, demain à 7 heures, que mes dieux me traitent dans toutes les rigueurs si ta tête là reste au-dessus de ton cou. La Bible dit, Élie s'enfuit, il est allé demander la mort. C'était quoi? L'épuisement, la crise. Quand la crise vient, parfois on ne se rend même pas compte. Mais ceux qui nous observent du dehors, ils peuvent voir cet homme ou cette femme ici qui a toujours été pleine de foi, mais comment un petit problème comme ça commence à les secouer? Comment il commence à fuir devant des petites histoires comme ça? Comment il commence à paniquer devant des... C'est la crise, c'est l'épuisement. Il n'y a qu'un seul qui ne s'épuise pas. El Shaddai. Amen. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses rejetons. Nous avons besoin d'aller nous ressourcer chaque fois. Et ce miracle-là, de renouvellement, de la résurrection, de la régénération, du rajeunissement, il faut que tu entres dans l'année qui va venir là, avec une force nouvelle. Amen. Avec une énergie nouvelle, avec une nouvelle dimension de grâce, avec une nouvelle dimension de révélation, une nouvelle dimension de puissance. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année avec l'énergie de l'année passée. Non, même si cette année tu as ressuscité les morts, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin. Le même Élie là, quand Dieu a vu ça, Dieu est venu le renouveler. Dieu est venu le recharger, voilà. Hein? Quand vous avez votre téléphone comme ça, à un moment il commence à sonner, l'eau bat. Twing, 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 twing. C'est pas la fin du téléphone. Le téléphone n'a jamais été un instrument à usage unique. C'est ça, non? Quand ça sonne, twing, 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 cette crise-là, elle te dit seulement une seule chose. Prends les chargeurs, va dans la source d'alimentation là, rebranche encore. Amen. Et Jésus aussi à la fin de l'année ici, il nous fait un cri. Ting, 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 ting. Venez vous recharger, venez vous recharger, venez vous renouveler. Mais pendant ce moment, il y en a qui courent pour chercher le riz. Ça c'est quoi ça? Riz? Bon, le riz du 1er janvier là, il aura quelle couleur? Il aura quel goût dans la bouche? Je ne refuse pas, c'est une façon de se réjouir aussi. Dieu vient de nous garder, nous entrons dans une nouvelle année. Ok, c'est très bien. Mais cette nouvelle année dans laquelle tu entres là, tu y entres avec quelle énergie? Tu y entres avec quelle dimension de grâce? Tu y entres avec quelle dimension de puissance? Jésus dit, venez, vous tous qui avez soif là, venez, venez, buvez, gratuitement, buvez. Il y a quelque chose que je vais faire lorsque vous allez boire là. Il y a quelque chose que je vais faire. Deux sources d'eau vive vont jaillir. Si pour ces gens ici, ils parlaient du futur, des sources d'eau jailliront. C'était parce que la Bible dit, il disait cela de l'esprit que ces gens devaient recevoir, mais
l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais le Jésus là, il est déjà mort, il a déjà été enterré, il est ressuscité, il est déjà dans la gloire. Pour nous, il n'y a plus de délai. Lorsque nous venons, nous branchons à Christ, lorsque nous recevons cette nouvelle grâce-là, des fleuves sont activés immédiatement parce que l'Esprit est déjà là. Amen. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit est déjà répandu. Et même après la Pentecôte, là, le Saint-Esprit était donné par étapes aux gens. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la clé. Quand il ne vous ouvre pas la porte, le Saint-Esprit ne descend pas. Il avait reçu cette promesse de Dieu, c'est l'apôtre Pierre. Je te donnerai les clés du royaume. Ceux à qui tu ouvriras la porte, ça sera ouvert. Ceux à qui tu garderas la porte fermée, ça sera fermé. Il a fallu qu'il prêche aux Juifs le jour de la Pentecôte et l'Esprit est descendu sur eux. Il est allé prier sur les Samaritains. Malgré qu'ils avaient reçu Jésus, il fallait que Pierre aille prier sur les Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il est allé chez Corneille, chez les païens que nous sommes ici. Et quand il est arrivé chez Corneille, il a commencé à parler. L'Esprit est descendu. C'est que même la porte de l'effusion du Saint-Esprit, Pierre l'a déjà inaugurée. Pour nous, les non-juifs, les non-samaritains, la porte est déjà inaugurée. Amen. Il n'y a plus rien qui peut empêcher cette effusion du Saint-Esprit-là. Amen. Ce jour, Dieu le veut, un jour de renouvellement, un jour de résurrection. Tu sais, même les choses que tu as échoué, tu n'as pas su réaliser dans cette année ici. Un seul instant devant Dieu suffit pour que tu sortes avec une nouvelle énergie, tu sortes avec une nouvelle grâce, tu sortes avec une nouvelle révélation. Amen. La défaite que tu as subie l'année passée, l'année 2023, un seul instant devant Dieu suffit pour que demain, 2024, tu sortes avec une nouvelle dimension de grâce. Amen. Jésus est bon. Amen. Jésus est très bon. Amen. Et tout ça, il nous dit de les recevoir par grâce. Tout ce que Dieu donne par grâce, nous devons le recevoir avec foi. La Bible dit, c'est par la foi, par le moyen de la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Mais il n'y a pas que le salut. Tout ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, cela nous est offert par grâce et nous ne devons le recevoir que par la foi. Amen. Recevons avec foi. Ça veut dire, il ne faut même pas, même quand tu commences à prier là, tu pries, tu insistes, tu tapes les pieds par terre comme si tu étais en train d'arracher. Non, reçois. Si quelqu'un vient t'offrir un cadeau, est-ce que tu peux te tirailler avec celui qui vient t'offrir un cadeau? Ça, niyangu. Tout le monde va crier sur toi, oh mais c'est pas possible. C'est un cadeau, celui qui est venu te... Mais comment tu peux te tirailler avec celui qui t'offre un cadeau? C'est déjà à toi. Eh bien, si c'est à toi, la seule façon c'est de dire merci, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, j'accepte. Voilà, c'est tout. Même la prière pour recevoir tout ça, c'est une prière de foi, une prière dans laquelle nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance, nous disons merci et nous l'acceptons. Et même quand on reçoit quelque chose par la foi, c'est que ce n'est pas par la vue. Hein? Faut pas chercher, bon maintenant qu'on dit que de sources vont jaillir de mon sein. C'est qu'il n'y a pas qu'on a pu recevoir. Mitashkia minanza kutetemeka, minanza kutuntuka, minashkia sa roina takuni toka muntumbu. Non. Quand la foi est là, tu peux ou ne pas sentir. Je ne dis pas que tous ceux qui sentent c'est faux. Non. Des choses très grandes peuvent entrer en toi sans que tu ne sentes rien. Amen. La vérité n'est pas dans ce que tu vas sentir ou ne pas sentir. La vérité, c'est la parole. Jésus dit dans Jean 17, ta parole est vérité. Amen. Donc la vérité, c'est ce qui est écrit. Et si Jésus l'a dit dans l'écriture, c'est que personne ne changera ça. C'est vrai, ça restera vrai.
et acceptons cela avec foi parce que Jésus qui a dit ne mentira jamais. Il n'a jamais menti, il ne peut pas mentir et il ne mentira jamais. Amen. Amen. Voilà, nous voulons maintenant prier. Et parce que nous savons que ces choses, c'est à nous. Nous allons les recevoir avec action de grâce. Prends même ton offrande là. Fais de ton offrande d'aujourd'hui une offrande d'action de grâce. Par cette offrande, ce que tu dis déjà merci à Dieu, tu t'appropries déjà la grâce de la résurrection, la grâce de la restauration, la grâce du renouvellement, la grâce de fleuves d'eau vive. Tu t'appropries déjà cette grâce de devenir toi-même une source dans laquelle plusieurs fleuves vont jaillir de ton sein. Beaucoup de gens vont être vivifiés à partir de toi. Beaucoup de gens vont être sauvés à partir de toi. Beaucoup de gens vont être délivrés à partir de toi. Beaucoup de gens vont être... Je suis en train de voir une vision où je vois beaucoup de petits orphelins comme ça qui reçoivent vie, qui reçoivent de l'espérance, qui reçoivent un avenir, un futur assuré et radieux à cause de toi. Je ne connais pas combien de fleuves qui vont jaillir de toi, c'est Dieu seul qui le sait. Combien de fleuves qui vont jaillir de moi, c'est Dieu seul qui le sait. Je ne connais pas chacun de ces fleuves-là. Quelle sera la vie et la grâce que ce fleuve va apporter dans ce monde? Ça, c'est Dieu qui le sait. Sauf que nous allons les vivre, nous les saurons, nous les verrons et nous les vivrons. Amen. Nous allons lever nos mains avec nos offrandes en main. Nous voulons recevoir maintenant cette nouvelle grâce. La grâce du dernier jour. Nous voulons la recevoir. Nous voulons l'accepter avec foi. Éternel notre Dieu, merci pour ce jour, ces derniers jours. Oui, ces derniers jours contient une grâce. Tu as une grâce disposée, disponibilisée, préparée pour le dernier jour. En ces derniers jours, Seigneur, tu me dis que je vienne à toi, que je boive. Oui, je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'accepte, je crois, je confesse. Tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour moi à cause de mes péchés. Tu es ressuscité pour ma justification. Tu es à la droite du Père. Tu intercèdes pour moi. Tu es à la droite du Père pour ma glorification. Et moi-même, je suis assis en haut dans les lieux célestes en toi, Jésus-Christ. Je ne suis plus une personne naturelle. Je ne suis plus une personne terrestre. Je ne suis plus une personne simple. Je suis un être glorifié, glorieux. Je suis un être divin. Comme toi, Jésus, tu es divin. Merci, merci, parce que en ce jour, je suis ressuscité. Toi, Jésus, tu es ma résurrection. Tu as dit dans la Bible, je suis la résurrection et la vie. Oui, Jésus, je t'accepte. Et par toi, je reçois la résurrection de toute ma vie, de toute ma personne, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ, par toi, Seigneur, je